Quand on parle d'une histoire, il y a un mot, un seul, qui a un pouvoir incroyable, le genre. Mais à quoi sert-il vraiment? On pense que c'est juste une étiquette, mais en réalité, ça cache une promesse bien plus profonde. Pensez-y une seconde. On est devant notre service de streaming, ou au cinéma, face à des dizaines, des centaines de choix, une infinité d'histoires. Alors comment on fait le tri? C'est quoi le tout premier réflexe pour s'y retrouver? Eh bien, pour la plupart d'entre nous, avant même de s'intéresser au casting ou de lire le résumé, la première chose qu'on regarde, c'est le genre. Comédie, thriller, science-fiction? Ce petit mot est souvent celui qui décide de tout. Ok, mais alors, pourquoi est-ce que ce simple mot est si important? Qu'est-ce qui en fait le critère numéro 1 pour le public? On pourrait se dire que l'histoire ou les acteurs, c'est quand même plus important, non? Alors pourquoi le genre passe avant tout le reste? Qu'est-ce que cette info a de si essentiel pour que tout le reste devienne secondaire, au moins au début? Et voilà la clé, c'est tout simple. Notre choix n'est pas logique, il est purement émotionnel. En fait, on ne choisit pas une histoire, on choisit une émotion. On a envie de rire, d'avoir peur, d'être touché, de rêver. Et ça change tout. Ça nous force à voir le genre d'une toute autre manière. Ce n'est pas juste un système de rangement pour les histoires, c'est en fait une sorte de carte des émotions humaines. L'idée fondamentale, elle est là. Le seul et unique critère du genre, c'est l'émotion. Chaque genre est conçu pour provoquer une sensation bien précise. La comédie veut nous faire rire, l'horreur veut nous faire peur. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Mais attention, il y a une nuance super importante. L'émotion dont on parle, ce n'est pas celle que l'auteur ressent. Non, c'est celle que le public, lui, a envie de ressentir. Tout le système est construit autour des attentes émotionnelles des spectateurs. Du coup, on pourrait définir le genre comme ça, c'est une promesse. Une promesse que l'auteur fait à son public en lui disant « Si tu choisis cette histoire, voilà exactement ce que je te garantis de te faire ressentir ». Bon, ça c'était du côté du public. Maintenant, passons de l'autre côté du miroir. Si le public se sert du genre pour choisir une émotion, comment l'auteur, lui, s'en sert pour créer? C'est vraiment les deux faces d'une même pièce en fait. D'un côté, le public a un besoin émotionnel. De l'autre, l'auteur décide de répondre à ce besoin. Et le genre, c'est le pont entre les deux. C'est le langage qu'il partage pour se comprendre. Donc pour un créateur, la toute première décision, ce n'est pas l'intrigue ou les personnages. Non, la première question c'est « Quelle émotion je veux faire vivre à mon public ?» Une fois qu'il a la réponse, il choisit le genre qui correspond le mieux. Et c'est seulement après tout ça qu'il commence à construire son histoire. On arrive au cœur de cette relation. Le genre, ce n'est pas juste un outil pratique. C'est la base d'un contrat de confiance entre celui qui raconte et celui qui écoute. C'est simple, si on va voir une comédie, on s'attend à rire. Si on ne rit pas, on est déçu, on se sent même un peu trahi. Le genre, c'est donc ce pacte. L'auteur dit « Fais-moi confiance, je t'emmène vivre cette émotion ». Et le public répond « D'accord, je te donne mon temps et mon attention ». En résumé, le genre est un outil incroyablement puissant. Il met de l'ordre dans le grand bazar des émotions humaines, il nous guide vers ce qu'on a envie de vivre, et surtout, il crée ce lien de confiance indispensable. Sans lui, aucune histoire ne pourrait vraiment nous toucher. Finalement, qu'on soit créateur ou simple spectateur, la vraie question, c'est peut-être celle-là. Au-delà de l'intrigue, au-delà des personnages, quelle est la promesse émotionnelle de cette histoire? Quelle sensation s'engage-t-elle à nous faire vivre? C'est peut-être ça, toute la magie.